La pandémie nous met tous à l'épreuve de différentes façons, que ce soit en nous demandant plus d'adaptation dans nos vies personnelles ou professionnelles, en augmentant notre charge de travail et même en nous mettant en contact avec plus de détresse de la part de nos collègues et des usagers. Lorsqu'on additionne tous ces facteurs-là, on peut mieux comprendre l'impact qu'ils en viennent à avoir sur notre santé mentale. En somme, le poids que peuvent avoir nos émotions. Ce poids-là, on l'appelle la charge affective. Et dans cette vidéo, je vous propose de commencer en décrivant plus amplement qu'est-ce que la charge affective, quel est l'impact qu'elle peut avoir sur notre santé mentale, et finalement, en vous suggérant quelques bonnes pratiques pour mieux la gérer dans le cadre de vos vies. En tant qu'être humain, on a tous une capacité naturelle à entrer en connexion avec les émotions des gens qui nous entourent, même sans en être conscient. Par exemple, le simple fait de parler avec une personne qui vit de la détresse, même si la détresse ne nous concerne pas précisément, peut nous amener à nous sentir nous-mêmes déstabilisés, inquiets, impuissants, surtout si la détresse de la personne en question est grande. La même chose peut se passer avec des émotions positives, par exemple lorsque vous marchez dans la rue et que quelqu'un vous sourit puis que ça vous amène à vous sentir de meilleure humeur. C'est donc pour ainsi dire que à chaque fois où vous entrez en connexion avec les émotions d'une autre personne, il y a une part de ces émotions-là qui reste collée à vous et qui, avec les émotions que vous viviez déjà, en viennent à créer ce qu'on appelle votre charge affective. Cette charge affective-là, c'est en somme un poids que vous portez avec vous tout au cours de la journée et qui fait en sorte que vos activités quotidiennes vous demandent un peu plus d'énergie parce qu'une part de votre énergie est occupée à gérer et à contenir ces émotions-là. Et cet effet-là est amplifié lorsque les émotions que vous avez à gérer et à contenir sont négatives, comme dans le cas où vous accompagnez des personnes qui vivent beaucoup de détresse, de la frustration ou que votre milieu de travail est tendu. Avec le temps, cette charge-là, surtout si elle est négative, peut en venir à teinter votre expérience émotionnelle et à vous amener à vous sentir vous-même négatif, surchargé et même à vous épuiser physiquement et psychologiquement. Pour éviter les impacts négatifs d'une trop grande charge affective, il faut trouver une manière de l'exprimer sainement. La meilleure manière d'y parvenir, c'est d'incorporer des petites activités dans votre routine qui agissent comme des soupapes d'échappement et qui vous permettent d'exprimer votre charge affective petit à petit au lieu d'attendre qu'elle s'accumule et qu'elle pèse sur vous. Les activités qui peuvent jouer ce rôle sont multiples, mais je vous en propose deux grandes catégories. Les activités qu'on pourrait dire directes, où vous exprimez directement vos émotions par la parole, par exemple en parlant à des collègues, à des gens qui vous sont chers, en tenant un journal ou en consultant un professionnel de la santé mentale. Ensuite, il y a les activités qu'on pourrait dire indirectes, qui vous permettent de prendre soin de vous. Par exemple, les activités sportives, créatives, sociales, même simplement le repos. L'important, c'est d'avoir des activités qui vous font du bien, qui vous donnent le sentiment de vous ressourcer. Maintenant, c'est aussi important de savoir que plus ça fait longtemps que vous accumulez votre charge affective, plus ça prendra aussi probablement un certain temps avant que vous soyez capable de vous en libérer complètement. C'est donc pourquoi ce qui est le plus important, c'est surtout d'être bienveillant envers vous-même et si possible d'écouter vos besoins psychologiques au quotidien pour exprimer petit à petit votre charge affective en prenant soin de vous chaque jour. En conclusion, rappelons que la préservation de la santé mentale des travailleurs est une responsabilité que nous portons tous, ce qui inclut les individus, les groupes, les leaders et l'organisation elle-même. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le sujet, je vous invite à consulter l'une de nos autres vidéos, dont la première ligne de défense et l'équipe à l'ère de la pandémie. Rappelez-vous qu'il est normal de vivre de la détresse dans le contexte actuel et que vous n'êtes pas seul. En cas de besoin, des ressources s'offrent à vous.